Risa, de Manhattan, vous êtes à l'antenne. Je sors avec des tas de garçons. Uh-huh. Quand je dis des tas, c'est plutôt des tonnes. J'ai plus de rendez-vous que les chats de gouttière. Vous savez pourquoi? Non, mais j'ai hâte de le savoir, dites-nous. Parce que je cherche le grand amour. Celui dont vous parlez avec un grand A. Celui qui vous coupe le souffle ou l'appétit quand vous le regardez. J'attends le prince charmant qui viendra m'enlever sur son fidèle destrier, me soulèvera, me collera au mur et me baisera. Ah, je vous arrête tout de suite, Risa. Tout d'abord, je crois que l'amour n'est pas censé vous empêcher de manger ou de respirer. Au contraire, l'amour vous nourrit. Je dis seulement que je veux vivre l'amour des contes de fées. Je veux du romantisme, vous comprenez? Oui, je comprends. Mais le prince charmant des contes n'existe pas. En fait, il peut peut-être exister pendant quelques nuits, mais le charme s'évapore assez vite. Un jour, on se réveille et ce n'est plus un prince. Je vous crois, Dr. Lloyd. Mais moi, ce que je veux, c'est un amour total, profond et passionné. Oh, vous voulez de la passion dans votre amour? Oui, oui, je vois. Qu'y a-t-il de pire, chère Risa, que votre pauvre prince charmant, son petit frère, le prince passion? Si vous avez réellement envie de trouver un bel amour durable dans cette ville, je vais devoir vous prodiguer quelques conseils amoureux. Vos rendez-vous à l'appel sont une perte de temps. Vous ne pouvez pas trouver quelque chose si vous ne savez pas ce que vous cherchez. Vous sonnez à toutes les portes en espérant trouver celui qui voudra de vous. Alors que vous devez définir avec précision ce que vous voulez vraiment. Tout le monde peut tomber amoureux, mais vous méritez un homme assez adulte pour rester amoureux de vous. Ne cherchez pas un petit ami quand vous pouvez avoir un véritable petit ami. Je suis pas hyper exigeante pourtant. Ah, non, c'est une erreur, Risa. Chers auditeurs, vous entendez ce qu'elle dit? Ce sont les paroles d'une femme qui veut bien se contenter d'un second choix. Pourquoi faire ça? Au fond de nous-mêmes, nous savons que nous méritons mieux. Alors pourquoi brader nos attentes? C'est le sujet de tout un chapitre de mon nouveau livre, Le véritable amour, qui sort dès mercredi prochain. J'ai fini par comprendre que lorsqu'on n'exige pas un véritable amour pour soi-même, on risque de souffrir énormément toute sa vie. Mais comment savoir si c'est le véritable amour ou pas? Il faut vous poser les bonnes questions. 1. Est-ce un homme responsable? Non, mais tu déconnes ou quoi? 2. Est-il votre égal? 3. Est-il adulte? Et le plus important, 4. Est-il amoureux? Vous en connaissez des comme ça? Pas vraiment. Accrochez-vous, ne perdez pas de vue cet objectif et vous serez fiers de vous. Oh, Dr. Lloyd, vous me sauvez la vie. Je vous remercie infiniment. Je vous en prie. Très bien, appel suivant. Patrick, allez, viens. J'espère qu'elle est allée t'acheter une muselière. Ouais, tu ferais bien de t'écraser au prochain match. Allez, éloignez-vous. On ne jamais. S'il y a un prochain match, tu risques de prendre aussi. De la guimauve. C'est de la guimauve. Encore et toujours de la guimauve. J'aime bien ça, moi. Sans déconner, hein, c'est triste à mourir. Oh, ce cher Dr. Love. Je déteste cette conversation. Ma nana adore ces conneries. La mienne aussi. Ta nana, c'est qui? Non, moi je parlais de ma mère. Quelle naze. Je vous emmerde. Appel suivant. Sophia de Astoria, vous êtes à l'antenne. Bonsoir. Bonsoir, vous m'entendez? Oui, allez-y, je vous écoute. Eh bien, normalement, je vais me marier ce week-end. Et en fait, voilà, j'ai des doutes. Sur une échelle de 1 à 20? Je comprends pas. Est-ce que vous avez assez de doutes pour songer à annuler ce mariage? Ben, j'ai fait votre test de compatibilité et on a eu 12 sur 20. Je vois. Et ce test prédit la compatibilité à long terme, chers auditeurs. Vous avez raison de le prendre en considération avec beaucoup d'attention. Car 43% des mariages finissent en divorce. Ce n'est pas ce que vous voulez, n'est-ce pas? Vous le connaissez depuis longtemps? Ça va faire 5 mois, mais c'est un garçon très, très gentil. Ça fait 5 mois? Sophia, avez-vous peur de rester seule? Je crois que oui, c'est possible, oui. Est-ce que vous savez ce qui est pire que d'être seule? Vous le savez? Être seule en étant mal accompagnée pendant le reste de sa vie. Vous comprenez? Au son de votre voix, ce n'est pas que l'appréhension du jour J. Vous êtes en train de me conseiller d'annuler? Malheureusement, l'émission est terminée. Mais au fond de vous, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci de votre appel. Bonne chance. Toc toc. Qui est là? Ton éditeur préféré, bien sûr. Nous n'avons besoin de rien.
Lis et mets-toi à pleurer. Tu crois? Une seule façon de le savoir. Non, non. Je suis trop nerveuse, toi, Ali. Le docteur à la une. Le premier livre de la célèbre animatrice radio, le docteur Emma Lloyd, qui s'intitule Le véritable amour, fait de Lloyd le Koja de l'amour moderne. Le mot, c'est quoi? Le quoi de l'amour moderne? Koja, tiens, regarde. Je connais pas ce mot. Tu le connais, toi, ce mot? Tu veux bien me l'épeler? K-H. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh. Encore un journaleux qui se la pète. Ouais. Pour un magazine populaire, ça le fait d'utiliser des mots comme ça pour critiquer un livre. Koja, ça vient du turc oka. A, c'est un titre de respect pour un professeur. B, c'est un homme sage. Ou une femme. Et C, c'est une sorte de secte d'assassins ismaéliens. Retenons le A. Professeur, c'est mieux. Ouais, pas sûr. J'opterais pour la secte d'assassins, c'est pas mal non plus. J'adore les journalistes du New York Ils sont Magazine. absolument géniaux. Il faut que je leur écrive pour les remercier. On voit leur plutôt un panier de fruits, les gens adorent ce genre de truc. J'adore les fruits. Oui, c'est pour ça que je t'épouse, mon petit Koja adoré. Attends, on n'a pas fini de tout lire. Oh non. Bon, très bien. Ouais, comme ça. Les analyses en matière amoureuse du docteur Lloyd sont perspicaces et tranchantes. Tranchante? Mais qu'est-ce que c'est que ce ramassis de conneries? Ça veut dire qu'elles sont achetées, ces analyses? Tranchantes? Ça veut dire direct et percutant. Ça va, lâche-moi. Tu joues les lettrés, tu Quoi? vends, ta gueule. J'ai vu ça à un jeu télévisé. Pourquoi ils ont pas écrit? Lisez ce bouquin et ça gâchera votre vie. Pourquoi ils ont pas écrit ça? Pourquoi tu nous lirais pas la page des sports, hein? Aussi avantageux et être aussi perspicace, c'est au-dessus des espérances humaines et de ce que son cœur ressent. Oh, gros problème à 1h. Alors, cette femme a des pseudo-analyses amoureuses de merde. Sophia! Sophia! On n'est pas sorti. J'ai bouquiné le truc de cette chère docteur qui t'a été empoignardé en plein cœur. C'est très tranchant et perspicace. Je n'ai pas le temps de discuter parce que je vais être en retard. Monte, on t'emmène. Les copains, arrêtez-vous! Sophia, t'as pas répondu à un seul de mes messages. J'ai été super occupée. Sophia, arrête, sois sympa. Parle-lui au moins. Je peux pas. Ne me fais pas ça, Sophia. Viens me parler. Sophia! Je te demande de sortir pour qu'on puisse parler. Non, mais non, pas vous, monsieur. Vous pouvez baisser les bras. On est pompiers, on n'arrête pas les gens. On les arrose à l'occasion. Sophia, je ne partirai pas tant que tu ne sortiras pas. Je comprends pas. Il y a moins de 2 jours, on allait se marier, on cherchait les prénoms de nos futurs enfants. Et maintenant, à cause de cette tarte Elle est molle... docteur. En quoi, Sophia? Docteur, en quoi? Allez, parle-moi. Patrick, nous deux, c'est fini. Je suis désolée. C'est clair? C'est terminé. Je dois y aller. Bon, allez, le spectacle est terminé. Dispersez-vous. Qu'est-ce que tu regardes, toi? J'ai rencontré un homme que j'aime beaucoup, mais mes amis me disent qu'il n'est pas pour moi. Et qu'est-ce qu'ils vous disent? Qu'on n'a rien en commun à part le sexe. Et que je fuis les hommes qui s'intéressent à moi et me conviendraient mieux parce que j'ai... Peur de vous impliquer vraiment. C'est ce qu'ils disent. C'est Patrick, allez, viens t'asseoir. Allez, Roger avec nous là-bas. Patrick, Silence! Lâchez-le un peu. Vous voyez pas que cet homme a le cœur brisé? Comment voulez-vous qu'il ait faim lorsque la femme qu'il aime l'a abandonné comme un chien, sans donner aucune explication? Peut-être même qu'à l'instant que je vous parle, elle le cocufie avec un autre petit ami. Bonne nuit, tout le monde.
Bonsoir. Laisse-moi une minute. Je transfère les miles de Ann Coulter sur les miles de Michael Moore. Et Jay, c'est pas bien. Les hackers se retrouvent en tôle. Tu vas trop loin, c'est dangereux. Trop tard. Bon voyage, monsieur Moore. Tu as vu cette coupure de presse sur le mariage du Dr Love? Ouais, on se demande qui veut épouser une femme pareille. Ah, qui on veut? Quoi, comment ça? Regarde ça. Qui c'est? C'est elle? Dr Love? C'est son certificat de naissance. Oh, non, arrête, je sais pas s'il faut faire ça. Quoi? Tu sais pas ce que tu veux alors? Tu me saoules sans arrêt en me parlant d'elle. Tu veux lui rendre la monnaie de sa pièce. Tu veux lui donner une bonne leçon. C'est bien ce que t'as dit. Ok, attends, j'ai jamais dit lui donner une bonne leçon. Très bien. Si tu lui en veux plus, alors là c'est différent. Je suis ravi que tu aies pu tourner la page si vite. C'est cool. Non, attends. Peut-être que lui dire ce que je ressens et la mettre mal à l'aise, ça pourrait m'aider à... Ça pourrait sûrement m'aider à encaisser. Qu'est-ce que t'en dis? Et je suis quoi, moi, ton yogi? Je croyais que tu voulais lui donner une bonne leçon. T'as raison. Allons-y. Oh. Vous êtes mariés. Je suis marié. Je suis quoi? Vous êtes déjà marié. Qui vous a dit cette chose? C'est écrit dans les registres de l'État de New York. C'est impossible. Il y a une erreur quelque part. Je n'ai jamais été mariée. Ce doit être une autre Emma Lloyd. Emmeline Wheeling Lloyd. Ton vrai nom, c'est Emma Lee? Apparemment, il y a des tas de choses que vous ignorez sur elle. Comment on peut arranger ça? Il faut remplir ces formulaires d'annulation, les faire authentifier et puis les rapporter. J'arrive pas à croire que tu aies caché ça. Et votre époux doit signer, lui aussi. On est fiancés. Non, le mari. Je n'ai jamais été mariée. Alors, qui est Patrick Thomas Sullivan de Astoria? C'est qui celui-là? Eh bien, c'est votre mari. Son adresse est inscrite sur cette fiche. Astoria? Dans le Queens. Ne t'inquiète pas, je connais un avocat qui va tout arranger. Je pense que ce ne sera pas nécessaire. Oh, j'ai bien peur que si, chérie, j'ai une promo de livre à faire. Le tien, qui plus est. Tu ne crois quand même pas que je suis mariée? Non, c'est pas ça, c'est juste que ça ne pouvait pas plus mal tomber. Je sais. Tu n'es pas sans savoir que j'ai sur les bras 70 000 exemplaires d'une biographie extrêmement émouvante d'un nouvel auteur qu'on dit être la prochaine Maya Angelou et qui s'avère avoir plagié les livres de qui? Maya Angelou. Alors les problèmes, moi pas. Et je vois déjà les gros titres. Dr Love, polygame. Super, ça clignote devant mes yeux. Tiens ça. Et en plus de tout ça, il y a l'OPA de Bollenbaker. Ils n'ont toujours pas annoncé quels étaient les éditeurs qu'ils comptaient garder. Alors si on publie un auteur conseillère en amour qui ne sait pas en allant se marier qu'elle est déjà mariée, Abingdon Books, c'est sûr, c'est fini. Chérie, tes angoisses sont justifiées. Mais fais-moi confiance, je vais tout arranger, ça va bien se terminer. Oh non, chérie, pas le vilain chocolat. Faut éviter ça. Je sais, oui, t'as raison, un moment de faiblesse. M'assois. Taxi! Au revoir, chérie! Bonjour. Y a quelqu'un? Bonjour. Excusez-moi. Vous n'êtes pas Patrick Sullivan, n'est-ce pas? Vous l'êtes? Non. Puis-je vous aider? Je l'espère. Est-ce que je suis bien au 2301 33e rue? Oui, c'est ici. Je cherche une personne qui est censée habiter ici et qui s'appelle Patrick Sullivan. Patrick. Arrête. Corre. Barre. C'est plus loin, grande demoiselle. Tout droit. Excusez-moi. Monsieur? Lieutenant? Désolé. Je suis vraiment désolé. Non, ça fait rien. Est-ce que vous pouvez me dire où je peux trouver Patrick Sullivan?
vous souvenez, la bonne femme qu'on n'arrivait pas à descendre? Je faisais 220 kilos. Ouais, elle t'avait assommé avec sa poêle. Ouais, sa poêle à Je me souviens. Patrick, Ouais. tu vas pas le croire. Une espèce de briseuse de ménage de la radio vient d'entrer. Si, je te crois. Vous aider? Oh, je suis foutu. Qu'est-ce qu'elle fait là? Je cherche un certain Patrick Sullivan. On m'a dit à la caserne qu'il devait se trouver ici. Ouais, il est là-bas. Ça regarde par ici. Qu'est-ce que vous buvez? La même chose que Ça lui. marche, je vous l'apporte. Ça s'avance vers moi. Ça enlève son manteau. Bonjour, messieurs. Oh, c'est dingue, je te jure, ça me regarde. Ça vient vers moi. C'est moi qu'elle vient voir, mais pourquoi? Patrick Sullivan. Oh, Vous n'êtes pas facile à trouver. Je suis Emma Lloyd. ça me prend pour toi. Aide-moi, dis quelque chose. Oh, bonjour, je ramassais je suis Patrick Sullivan et voici mon adversaire, Larry Berson. Oh, Monsieur Sullivan, Monsieur Belson, je suis ravie. Je suis venue pour une drôle de raison. Ah bah nous aussi, ma chère. Venez. Je peux? Bien sûr, ça ne vous dérange pas d'interrompre votre Je partie vous en maman? prie, jouez. Non, 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 je ne veux Vous pas savez jouer. pas jouer? Mais si, je sais jouer Alors faites seulement. une partie. Allez, cul sec. Attendez, Monsieur Sullivan, je suis venue Vous pour... buvez pas, vous jouez pas non plus. Peut-être que vous voulez une camomille. La 9, dans le coin. Allez, envoie une autre tournée, s'il te plaît. Monsieur Sullivan, Ouais. un problème très désagréable vient de m'arriver et risque de gâcher ma vie. C'est... Désolé de l'apprendre. Oh non, non, ce n'est absolument pas votre faute. C'est à vous de jouer, là. Ah oui, merci. Il faut que je vous explique. Voilà, je suis sur le point de me marier. Oh, c'est dommage. Mais félicitations pour votre mariage. Hein. Et tout le monde, cette jeune femme va se marier. Allez, on lui offre une tournée. C'est très gentil, mais ce n'est pas nécessaire. Oh, bah, si, c'est nécessaire. On va trinquer à votre mariage. Attendez une seconde. Je vous connais, vous. Qui ça, moi? Eh oui, oui. Vous êtes la célèbre docteur Emma Lloyd. Vous donnez des conseils à la radio. Ah oui, c'est cela, oui. Vous m'avez démasqué. Vous passez jamais à la télévision? Non, mais je viens de sortir un livre. J'adore la télévision. Ma fiancée ne ratait jamais vos émissions. Oh, c'est bien. Est-ce que ça vous a aidé dans votre relation? Oh, vous savez pas à quel point. C'est simple, ça a changé nos vies. Ouais. Alors ça fait plaisir. Merci, tenez. À la future mariée et à celle qui change nos vies. Monsieur Sullivan, comme je vous le disais, voyez, je suis sur le point Merci, de me Tony. marier. Et faites attention, est-ce que vous savez que 43% des mariages finissent en divorce? C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Alors il faut bien choisir son partenaire. Je suis d'accord. C'est vrai, elle a raison. Pour régulariser avec mon fiancé Richard, il faut que nous ayons un papier de l'État de on New n'avait York pas qui un nous Richard fait là, des qui était photos. gentil, un gros con. Oui, bon, par un beau matin, on est partis à la mairie tous les deux. Ah, Emma et on est- Richie! Ah, Emma et Richie. Richard! Et je ne veux plus porter de tout ce que Oh, je j'essaye vois, de vous vous dire. voulez c'est pas que- que votre Richie vous va complètement bourré à votre nuit de noces. Hé, Tony, donne une tisane à la dame, ça lui fera du bien. tisane pour la dame. Très marrant, monsieur Sullivan. Vous êtes très drôle. Je vais vous dire, je tiens bien l'alcool. C'est pas vrai. Si mon père m'a donné un truc pour arriver à garder la tête froide, simplement réciter dans l'ordre le nom des présidents. On vous écoute. Vous savez le faire à l'envers? Messieurs, regardez bien. À Washington, Adams, Jefferson, Madison et Monroe. Carter! Reagan! Bush! Dites, vous croyez pas qu'on pourrait vous mettre dans un taxi maintenant parce que votre fiancé doit se faire de la bile? Ah oui, mais c'est ça! Voilà, c'est de ça dont je suis venue vous parler. Ah ouais? Oui, monsieur Sullivan, il paraît qu'on est mariés. Vous pouvez répéter? Paraît qu'on est mariés. Il s'appelle pas Richie, votre fiancé? Mais si! C'est moi, Richie. Oui. Oui, il paraît qu'on est... je veux dire qu'on est... Enfin, je crois qu'on est les victimes d'une sorte de bug. Oui, je sais pas, apparemment l'ordinateur nous a mariés. Un bug? Oui, je dis bug, monsieur. Alors, il faut... ce serait gentil. Vous signez les papiers que j'ai... Adams, est-ce que vous êtes pompier? Oui, madame. Oh, si vous êtes chouette. Là, elle a éteint les feux.
Oh là. Oh mon Dieu. Merci pour cette nuit. Oh mon Dieu. Oh, c'est pas vrai. Lumbi. Pardon. Bonjour, Dr. Lloyd. Bonjour. Elle a dû avoir une sacrée nuit. Ça, c'est sûr. Excusez-moi, pardon. Waouh, d'où tu viens? Il me faut la tenue de secours tout de suite. Pourquoi? Quoi, pourquoi? Tu as vu de quoi j'ai l'air? Tenue de secours pour les occasions graves. Richard a appelé 6 fois et demi et il a dit, la 7e fois, il a raccroché. Il avait l'air totalement désespéré. Il est très inquiet pour l'OPA. C'est à cause de Tu ça? veux bien l'appeler pour moi? Au téléphone? Pourquoi tu me fais ça? Parce que ça me fait rire. La tenue de secours? Elle est pas là. J'ai eu un rencard. Tu n'as jamais remarqué qu'on n'avait pas du tout la même taille? Richard, aspirine, café. Oh, et ton père? Tout de suite. Allô? Ne quittez pas. Richard sur la une. Richard, mon chéri. Oui, je m'excuse, j'ai pas pu téléphoner. Vraiment, puisque j'étais dans le Queens, j'ai pensé à aller chez mon père pour préparer les trucs pour le mariage. Et il m'a ramené ce matin avec la robe de mariée de ma mère. Et il m'a ramené ce matin avec la robe de mariée de ma mère. Et ton père est là? Elle a remarqué? Elle est magnifique. Oui, oui, je l'ai trouvée. Un café? Évidemment. Oui, je veux bien. D'accord. J'ai les papiers. Mais je Oui, enfin, pas sur moi. Vous savez où sont les filtres pour la cafetière? Je ne travaille pas Je ici. sais que ça doit être certifié. Oui, j'y vais. Écoute, il faut que je te laisse, mais ne t'inquiète pas, je contrôle la situation. Tu n'as pas à t'en faire, je te jure, tout va s'arranger. Je te jure, mon chéri. Emma, c'est ton mari qui veut te dire 2 mots. Qui? Patrick Sullivan. Chérie, est-ce que tu veux bien attendre une minute? Pas un mot. Allô? Oui, c'est ça? Allô? Monsieur Sullivan? Oui, ça va? Voilà, j'ai un problème. Je pense que j'ai laissé un document très important dans Il y a votre... Richard au téléphone. Oui, est-ce que vous voulez bien attendre quelques secondes? Ne raccrochez pas, hein? Richard, mon amour, je suis vraiment désolée de te faire attendre. Je t'expliquerai quand on se verra à la dégustation. Tu avais promis? Très bien. Le portable, le mari. Oh, Monsieur Sullivan? Monsieur Bureau du Sullivan? docteur Emma Lloyd? Oh, non. Ici Wilder. Monsieur Sullivan, allô? Oh, C'est ton père sur la 2. Il faut que j'y aille. À tout à l'heure. Vous n'attendez pas votre café, Wilder? Non, ma belle, j'ai plus le temps. je ne vois vraiment pas pourquoi ça t'amuse, Wider. Ma chérie, ce qui me plaît, c'est que toi, t'as l'air de t'amuser. Ah oui, j'ai l'air de m'amuser. Oui. Attends. Tu as fait tout le chemin rien que pour m'apporter la robe? Eh bien, en fait, j'espérais un peu pouvoir t'emmener chez Bemelman, manger un banana split comme au beau vieux temps. Bemelman est fermé depuis au moins 10 ans. Ah, c'est vrai. Eh ben, c'est ma nature. Je suis toujours en décalage. Ne fais pas attendre tes maris. Ce n'est pas ce que tu crois. Oui, bien sûr. Monsieur Sullivan? Oh, je vous remercie d'avoir rappelé. Ton impère. Oui, Il est tout chiffonné. Oh, qu'est-ce que tu veux? Ta voiture t'attend. Tu es en retard. Monsieur Sullivan? Oui.
À propos d'hier soir, je voudrais savoir ce qui s'est passé. Bah, vous pourrez être meneuse de revue. Uh-huh. Ça a été une sacrée soirée. Sachez que ça ne me ressemble pas du tout. Et encore la danse, c'était pas le but. Quoi? Comment ça? Que voulez-vous dire? Attendez, allô, je suis là. Quoi? Où ça? Je vous entends plus. Allô? Allô? Est-ce que vous m'entendez? Bon, oublions hier soir. L'important, c'est que j'ai laissé un tas de papiers que vous devez signer. Je les ai apportés. Vous les avez? Merci. Vous me sauvez la mise. Café? Merci beaucoup. Je connais un notaire qui est pas loin d'ici. Quoi maintenant? Oh, j'ai un rendez-vous très important que j'ai mis 3 mois à Ah obtenir. bah, ça doit être important. Que oui, une dégustation de gâteau. Oh, ça, alors c'est super important. C'est pour le gâteau de mariage et c'est Marilyn Hirschfeld, c'est la plus connue pour les mariages. C'est dur de pouvoir la rencontrer. J'adore les gâteaux. Ah bon, mais qu'est-ce que vous faites? Mais, hé! Celui-ci est fantastique. Moins de bruit, s'il vous plaît. Dites, je peux avoir un autre morceau de celui-là? Je pense que vous avez déjà goûté celui à la crème au C'est pas beurre. pour moi, c'est pour ma fiancée. Elle raffole Non. des gâteaux à la crème Non, au beurre. je ne suis pas... Et vous auriez pas du lait, s'il vous plaît, monsieur? Si. Après, nous allons chez votre notaire. Bah oui, bien sûr. Ça coûte combien, ce truc-là? Et c'est gratuit, monsieur. Putain! C'est gratos. Votre lait, monsieur. Oh, mon lait. Une petite goutte? Sans façon, je n'ai pas 6 ans. Une trempette? Elle est tombée. Vous avez une cuillère? Oh non, vous ne pas, je vais me débrouiller. Et voici notre gâteau au chocolat belge et sa délicieuse mousse vanille. Merci. Oh, c'est trop bon, ça. Oh, petit Jésus. Oh, si on mélange les deux ensemble, c'est le délice des anges. Tiens, goûte-moi ça, ma pupuce. Non, non, non. Ah si, faut que ça tu va goûtes. aller, je Oh, ne c'est suis pas super. votre pupuce. Non, 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 non. Ah. Non. Ah. C'est super bon. Ah oui, c'est hyper super bon. Puis-je avoir un verre de lait, s'il vous plaît? Ah bah, vous voyez, du lait pour ma fiancée. Il y a en fait du lait pour tout le monde. Pour tout le monde. Et dites, Pardon? vous venez d'où, mesdames? Allemagne. Vous allez adorer ce gâteau. Oui, tenez, il faut que vous essayiez de mélanger les deux morceaux. Est-ce qu'on pourrait avoir les deux mêmes pour ces belles demoiselles? Chérie, je suis persuadée que toutes ces dames n'ont pas Ne envie- t'inquiète pas, ma pupuce, je m'occupe de tout. Bon, alors, C'est un sacré numéro que vous avez là. Oh que oui. Impulsif, imprévisible. Vous ne devez jamais savoir ce qu'il va faire. Il est plein de surprises. C'est ce qui est amusant dans la vie, hein? attention. Oui, naturellement. Oh, ça, oui, croyez-moi. Régalez-vous, voilà. Il me rappelle mon époux quand je l'ai connu. C'est bon, hein? Tout le monde trouvait qu'on n'allait pas ensemble, mais on s'est tellement amusés. Et on s'amuse toujours 25 ans après. Alors, qu'est-ce que vous pouvez bien vous Oh, raconter? nous parlons des hommes de nos vies. Ce sont des discussions de filles. Où vous êtes-vous rencontrés? Oh, vas-y, Trésor, raconte-leur, toi, tu racontes mieux que moi. Non, 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 c'est toi qui vas leur raconter. Tu racontes mieux les histoires que moi. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, le catch en professionnel, vous connaissez? Arrête. Oh, quel gamin il fait celui-là. C'était un blind date. Oh, Eh oui, un rendez-vous arrangé. oui, c'est ça, bien arrangé, mais pas entre nous. C'était 2 blind dates dans le même bar. Et les deux se sont mal passés. Oui, très mal. Quand je repense aux 2 abrutis qui avaient arrangé ces rendez-vous. Suzy et Allen. Suzy et Alain. Ils n'y connaissaient rien. Rien du tout. Enfin bref, c'est là qu'il m'a remarqué. Ben oui, ça c'est normal. Regardez là. Il faudrait être aveugle. Oui, il a remarqué que je souffrais terriblement, j'étais gênée. Et l'orchestre s'est mis à jouer quelque chose, c'était ma chanson préférée. Et alors il s'est approché de moi et il m'a demandé de danser. Et j'ai dit oui. Et c'était quelle chanson? La chanson? Oh, oui, la chanson. Oh, Histoire d'un soir, dîner en ville, fille d'une nuit. Jamais amoureux, pas le temps pour l'amour. Tu sais bien, toutes les femmes du monde. toutes les femmes du monde. Je me réveille seul le matin, je me sens Elles sont seul. marrantes. Oh, comme j'ai besoin de tes bras. Oh. Ma chérie, tu es toutes les femmes du monde. Pour moi, je rêve éveillé. Tu es ma réalité. Oh, tu C'est es... ça, c'est cette chanson. C'est totalement incroyable, hein, cette histoire. Hein. On se connaît depuis 2 heures, on a déjà notre chanson. Non, on n'a pas notre chanson. Ça va être long, vous croyez? Emma Lloyd, Deepak Manam Chaturvedi. Monsieur, madame, chat... Deep.
Monsieur Deep. Je vous reconnais, vous êtes bien la dame que Patrick porte quand elle est évanouie. Oui, ça doit être moi. C'est pour toi, tiens. Oh, c'est très très gentil. Vous êtes obligé de goûter ça tout de suite. C'est délicieux. C'est le mélange parfait des saveurs. Vous voyez, qu'est-ce que je disais? Oui, et je suis sûre que vous aimeriez le tremper dans du lait. Mais je dois rentrer chez moi, me changer pour un cocktail. Alors ça Ne me ferait pressez rien pas, de- mademoiselle. Je suis notaire, je prends mon temps. Ok, excusez-moi. Alors ça va durer combien de temps? On va vérifier tout ça. Les signatures sont correctes. Les dates, c'est bon. Il ne manque plus que mon saut, ce sera réglé dans 10 minutes. Oh. 1 heure. 1 an. Ça peut durer, ce genre de choses. On n'en sait rien. Mais on ne peut rien faire pour accélérer un peu. Je peux payer plus cher, ça ne fait rien. Corrompre un notaire, mademoiselle? Tout ceci est ridicule. Je suis en retard. Je suis en retard et je vous enverrai un coursier demain. Je suis sûre que ça ne prendra pas plus de temps. Oh, Emma, je vous l'apporterai si Oh vous non, voulez. j'enverrai un coursier, c'est mieux. Merci, Monsieur Sullivan, pour votre coopération. Merci de me remercier, Madame Sullivan. 1 an? Non, je ne suis plus dans le coup. Tu t'es bien amusé, mais ça va trop loin. Tu devrais avoir honte de la traiter de cette manière. Je voulais juste lui faire goûter sa propre médecine. Et je sais pas, j'ai commencé à l'apprécier. Non, écoute, non, tu l'oublies. Ok, tu l'oublies, tu ne trembles pas, tes mains ne sont pas moites, pas de béguin, il n'en est pas question. Je ne veux pas de ça. Maintenant, va-t'en. Avec Ajay, vous avez déjà fait assez de dégâts. Oust! Docteur Lloyd, Docteur Lloyd, Docteur Lloyd. Docteur Lloyd, s'il vous plaît. Docteur Lloyd. Emma. Ah, magnifique, merci beaucoup. Regardez par ici. Oui, comme ça, regardez par ici. La photo, ne bougez plus. Super, merci. Signe ça. Ah oui, en train de dédicacer, c'est parfait. Et où est Richard? Juste derrière. Merci. J'ai beaucoup aimé. Bonsoir, Richard. Ça fait pas trop miteux. Non, non, c'est magnifique. Je n'en crois pas mes yeux. Merci. Tous les deux, regardez-nous. Parfait. J'ai des tonnes de Merci choses à encore te une. raconter. Tu as les papiers? Un petit sourire. Ils sont chez le notaire. Excellent. C'est très bien. Karl Bollenbecker est là, dédicace lui un livre. Il ne devait pas venir, mais ils ont appelé de son bureau pour dire qu'il venait. C'est mauvais signe? Pourquoi ce serait mauvais? Il ne te connaît pas encore. Tu es rayonnante. Merci. Tu t'es blessé? Oh, accident de pigeon. Oui, c'est un pigeon qui est venu me percuter. Je vais voir ça et je reviens. Emma, vous remettez le Oui, docteur Duncan? oui, bien sûr. Ravi de vous revoir. Charmant. Bonsoir, Judy. Oh, bonsoir, ça va? Dès que j'ai quitté le salon de thé, j'ai vu votre photo devant moi dans le bus. Oh, je me souviens, les gâteaux. Je me suis sentie trop bête et j'ai été acheter votre livre immédiatement. Ce n'était pas nécessaire. J'ai lu avec attention toutes vos intéressantes observations et les avis cliniques que vous prodiguez. Vous n'êtes pas Et d'accord? Ça doit aider beaucoup de gens. Ça, j'en suis sûre. Mais j'ai été surprise qu'une personne si romantique que vous puisse être si pragmatique. Moi, romantique? Oh, oui, vous êtes désespérément romantique. Mais laissez-moi finir. Alors, mon mari Karl est rentré à la maison avec dans la main une invitation pour le cocktail donné en honneur de la sortie de votre livre. C'est incroyable, hein? Quand vous dites Karl, vous parlez de Karl Bollenbecker. Le mot est petit, n'est-ce pas? Oui, tout petit. Un petit ballon. Ou même une bille. J'ai dû traîner Karl par les oreilles pour le faire venir. Oh, c'est un livre de filles, c'est pour ça. Non, ça n'a rien à voir, il aime les trucs de filles. Seulement, il évite de sympathiser avec le directeur des sociétés qui met en liquidation. Liquidation? Qui Richard? Oui, mais on peut essayer d'arranger les choses après la soirée. Vous et Richard, vous allez dîner avec nous. Si Karl rencontre l'homme que j'ai vu, Abington Books sera sauvé, j'en suis sûre. Mais c'est incroyablement adorable de votre part. Mais en fait, avec Richard, nous avons des projets ce soir et nous devons aller... Je vous conseille de changer vos projets, Emma, et de nous amener votre fiancé à notre table. Allons chercher Richard, Karl nous attend. Mon époux vous déteste, mais vous avez sauvé notre mariage. Ça vous embête de... Non, pas du tout. Quel nom je mets, s'il vous plaît? Richard! Oh ben... Voilà. Oh, ça va, Emma, j'ai les papiers. Richard, mon chéri, j'ai besoin de votre aide, s'il vous plaît, d'accord? Tu te souviens de Greta Bollenbecker? La croqueuse de gâteau. Le monde est petit. Minuscule, d'ailleurs, il rétrécit. Sûrement à cause du réchauffement. Je voudrais vous présenter à mon mari.
Son mari Carl est Carl Bollenbecker du groupe du même nom qui vient de racheter Richard, enfin votre maison d'édition. Et il a l'intention de vous liquider, Richard, vous voyez? Attendez, moi j'ai une maison d'édition. Oui, et vous êtes mon fiancé. Alors je vous en prie, essayez de vous concentrer sur ce que je dis, ok? Tiens, c'est lui. C'est vous le trempeur de gâteaux? Je suis démasqué. Voici mon Richard. Déjà en week-end? Oh, en fait, j'arrive de l'entraînement de foot. Vous jouez au football? Oui, je suis pas Lucas Podolski. Podolski? Personne ne joue comme Podolski. Je possède son équipe. Il n'y a pas plus emmerdant que lui, mais il est génial. Non, quoi, le Bayern de Munich est à vous, mais pourquoi Klose est pas plus utilisé? C'est un bon défenseur, c'est dommage. Oui, je sais, l'entraîneur est un pauvre idiot. Klinsmann, faut le dégager. Là, on est bien d'accord. Excusez-moi, monsieur Bollenbecker, je m'appelle... Ah, enfin, Emma, qu'est-ce qu'il prend? On se pince. On adore se pincer entre nous. Ah, voici mon frère, Carl. Vous aussi, vous vous appelez Carl? Le monde est vraiment petit. Oui, tout petit, comme une bille. Oui, comme mon adorable petit frère. Oh, mais non, il est grand, oui, beaucoup plus grand. Enfin, pas tant que ça. Carl, on s'adore, on s'aime vraiment beaucoup. Comment ça va, beau-frère? Ah, bah Dieu, justement, j'avais très soif. Carl? 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 Carl, voici Carl Bollenbecker. Et je suis Greta, son épouse. Nous sommes sous le charme de votre sœur. Ainsi que de son sympathique fiancé qui ne mâche pas ses mots avec les joueurs du Bayern München. Oh, pas avec Podolski. À l'exception de Podolski, oui. Vous faites très anglais. Mais votre sœur a l'air plutôt... Incroyable. Pourtant, on a même. À tout de suite. Il se pince. Qui est cet homme qui se fait passer pour moi? Expliquer, chérie. Il est en survêtement. C'est Sullivan. Tu es stressée, tu te goûtes? Mais non, continue. Je n'étais pas chez mon père. Hier soir, j'étais avec lui. Enfin, pas avec lui, comme tu peux l'imaginer, mais je me suis évanouie chez lui. Je sais que ça peut prêter à confusion, mais j'étais habillée. Enfin, j'étais saoule, je ne suis sûre de rien. Il a débarqué au bureau avec les papiers. Je partais à la dégustation de gâteaux où tu as refusé de venir parce que tu étais occupée comme si moi je ne l'étais pas. Et comme c'était une... S'il te plaît. D'accord, oui. Et au salon de thé, il y avait cette femme charmante. Et elle a cru que Sullivan était mon fiancé, alors je ne voulais surtout pas la décevoir. Elle était tellement charmante, mais c'était Madame Bollenbecker, ce que j'ignorais bien sûr. Eh bien maintenant, tu es au courant, non? Oui, oui, c'est sûr, mais si je l'avais su avant, j'aurais arrêté les choses. Seulement, je n'ai rien arrêté du tout. Tu vois, elle s'était toute sous son charme, en particulier Madame Bollenbecker. Enfin, surtout quand il la chantait. Il chantait? Non, il est pompier. Chérie, tu ne devrais pas manger autant. Si, c'est bien. Et qu'est-ce qu'il fait ici? Eh bien, apparemment, il était venu m'apporter les papiers. Mais voilà, il y avait Madame Bollenbecker et je suis Emma Lloyd et pour elle, il est mon fiancé. Et moi, je suis le petit frère Carl. Oh, Richard, je suis affreusement désolée. Mais... Oh, regarde, des mini-gâteaux. Écoute, Emma, je ne comprends que la moitié de ce que tu dis, mais il faut que je rectifie la situation très vite avant que tu ne salisses totalement ce qui reste de ma réputation. Je vais aller leur expliquer les choses. Non, ne fais pas ça. Ils vont t'exterminer, tu comprends? Quoi? Passe-toi, Abingdon Books. Pas exterminer, éliminer. Non, liquider. Voilà, oui, c'est ça, te le mettre en pièces, quoi. Ils vont te faire disparaître, tu vois. C'est pour ça que Carl ne voulait pas venir. Mais il est venu pourtant. Parce que sa femme lui a demandé. Elle l'a fait venir pour qu'il te rencontre. Oh, regarde, on dirait qu'il commence à t'apprécier. Ah, attends, il faut que je réfléchisse. Bollenbecker a tellement de sociétés que je pourrais tenir 1 an sans que nos chemins se croisent. Alors, allons au bout de cette histoire. Il ne nous reste que quelques minutes à tenir. Et le dîner de ce soir, ce n'est pas moi, c'est Madame Bollenbecker pour que Carl te voie différemment et t'apprécie. Il est parti. Carl? Non, Sullivan, il est parti. Mais et le dîner? Eh ben, rattrape-le! Oh, mais oui! Est-ce que Sullivan est encore dedans? Il est bien trop gros pour être là-dedans. Oh non, pas ça, Marcy! Fais la tigresse, ça marche. Tu as lu mon livre, on dirait? Monsieur Sullivan, c'est Emma Lloyd. Voilà le problème. Ma carrière entière et mon mariage avec Richard, très certainement, sont en jeu ce soir. Franchement, j'ai besoin de vous. Oui, j'ai besoin de vous. Ce soir. Wir haben uns an der Uni kennengelernt. Karl, erinnerst du dich, als du uns vorgestellt hast? Kinder, wisst nicht, wie schön. Liebe. Das ist wahr? Das habt ihr mir nie gesagt. Ja. Das ist ja toll. Dein Vater hat uns vorgestellt. Ja? Das war eine Allô? wunderschöne Liebesgeschichte. Oui, il est là, et mon Dieu, s'il n'est pas là. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. N'en fais pas trop. Tu as été renversé par un taxi. Bravo, très sobre. Mais à quel hôpital ils t'ont emmené? Je vais venir te rejoindre. Il a été renversé par un taxi. Qui a été renversé? Qui a parlé? C'est Sullivan? Oh,
Alors ça va, tu es sur pied? Et tu vas bien, tu me le promets. Ah. C'est Carl, il a été renversé, enfin il lui a roulé sur les pieds. Oui. Toujours à faire des bêtises. Bois un chocolat chaud bien chérie. Richard, j'étais en train de me dire qu'un homme qui ose abandonner sa fiancée de cette façon si longtemps n'est peut-être pas aussi charmant que je l'imaginais. Mais vous êtes là, je vous en prie. Accompagnez-nous pour le dessert. Carl, je suis conscient de l'importance que ce dîner a pour l'avenir de ma maison d'édition. Mais j'avais un problème de famille à régler, et dans mon monde, la famille passe avant tout. Alors, je suis venu pour vous inviter à une petite fête. On va beaucoup s'amuser. À la famille, au-dessus de toute chose. À la famille. Oui. Bien, ils sont tous là. Tu es magnifique. Ah, le gamin. Viens là. Il y en a du monde de Ubanayana, tu vois. C'est bien, hein? Et c'est qui toutes ces personnes? Des picassiettes. Même celle-là? Non, elle est pour moi. Bienvenue, Emma. Amusez-vous, mes amis. Montons. Om Namah Swaha. Om Narayana. Om. Om Udutyan Jatavedasam Devam Chitram Devanam Udagadanikam Yagno Pavitam Paramam Pavitram Prajapateryat Sahajam Purastat Ayushyamagram Padimunta Shubram Yagano Pavitam Balamastu Tejaha. Oh, j'aime mon mari, mais il ronfle terriblement la nuit. Bonsoir, Sabrina. Et j'avoue que ça empire de jour en jour. Mon mari aussi ronfle, seulement moi je le gifle et ça le calme. Une petite gifle. Tu es vraiment somptueuse. Pourquoi les hommes ronflent autant? Je sais, je me demande Regardez, si vos Mendy cachent des messages. Ça fait partie des traditions. Autrefois, quand les mariages étaient arrangés, l'homme qui devait se marier cherchait le soir du mariage sur le corps de sa promise ses initiales. Ah, c'est très coquin. Je vous ai remercié comme il se doit. Vous l'avez fait et c'était un plaisir. Vous n'êtes pas celui que je croyais, Patrick Sullivan. C'est pareil pour vous, docteur. Je regrette. Il faut que j'y aille. Wilder, c'est moi, tu viens me chercher.
Tu veux une bière? T'as été génial ce soir. Merci. Tu dois tout lui avouer. Les filles adorent la franchise. C'est vrai. Bonne nuit, vous deux. Sérieusement, Wilder, c'est vrai. Qu'est-ce qui me prend? Pourquoi je passe du temps à courir dans le Queens la nuit en m'incrustant à des fêtes indiennes à 2 semaines de mon mariage avec un homme qui, techniquement, est mon mari? C'est pas très clair. Tu en veux une autre? Oui. J'ai rajouté des œufs dans la pâte. Merci, papa. J'aimerais que maman soit là. Oui, moi aussi. Elle saurait exactement ce qu'il faudrait te dire. Oh, toi, tu te débrouilles pas si mal. T'as fait un petit déj de folie. Il fait toujours des petits déjeuners de folie et ses jus de fruits sont super bons. Est-ce qu'il te reste un peu de jus? Non. Lorraine, voici Emma. Emma? Oh, c'est pas vrai. Oh, ma mère vous adore. Moi, je vous écouterais bien, mais j'ai pas la radio. Ça me fait penser, il y a un centre commercial dans le coin pour que je puisse m'acheter 2 ou 3 trucs? Oh, il y a un Toys R Us. Tu lui trouveras ce qu'il lui faut. Ravi de vous avoir vu. Wilder, c'était super. Excuse-moi une seconde. Ça ne va pas? Tu as des soucis? Non, non, tout va très bien. Mais je suis en retard, je dois aller retrouver Richard, alors. Et surtout pas de conclusion trop hâtive, d'accord? T'as raison. Merci pour le petit déj, Wilder. Désolée d'avoir raté ton super jus de fruits. Tu crois avoir tout compris, mais tu ne sais rien. C'est sûr. Je sais que certaines choses ne changent jamais. Ma voiture est là. Cette fois, tu te trompes complètement, Emma. Je te jure. Au revoir, Wilder. Au revoir, ma chérie. Quoi qu'il arrive, ton père t'adore. Le plan petit de golf est stylé, mais c'est du déjà vu. Il est moins commun que le blanc piqué de clôture, qui n'est pas vilain, mais un petit peu ennuyeux. Alors le blanc Navarro est plus audacieux, mais un peu m'as-tu vu? Je ne sais pas. Moi, je trouve qu'ils se ressemblent tous. À quel niveau? Ce sont tous des blancs. Oui, mais des blancs extrêmement différents. Est-ce que tu vas te décider à me parler d'hier soir? Eh bien, je présume que ça s'est bien passé. Bollenbaker vient de renouveler notre contrat pour les 5 ans à venir, je te remercie. Il ne nous reste plus qu'à aller déposer les papiers signés et on ne pensera plus à tout ça. En fait, je n'ai pas les papiers. Qu'est-ce qu'il y a, là? Je sais pas. Ils les avaient, ils étaient signés. Je les ai posés quelque part au dîner ou à la fête. Une bar mitzvah indienne. Tais-toi. Je sais pas où je les ai posés. Je les avais dans les mains. Allons, ne t'inquiète pas. C'est pas mon genre. Pas grave. C'est rien. Je vais m'occuper de tout à partir de maintenant. En fait, un pieux mensonge reste un mensonge, même s'il y a une once de vérité dedans. Et ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Vous me conseillez de lui dire la vérité? Je dis simplement qu'une demi-vérité, pas totalement blanc-bleu, risque d'ébranler les fondations de votre relation amoureuse. J'ai entendu dire que vous alliez vous marier, c'est vrai? Oui. C'est vrai. Votre fiancé peut s'estimer heureux d'avoir une femme aussi honnête avec lui. Nous avons tous les deux de la chance. Beau-frère Karl, vous jouez au football? Évitons les banalités navrantes. Je suis Richard. Richard Braxton, et vous le savez. Patrick Sullivan, mais vous le savez aussi. Oui. On peut dire qu'on est pratiquement parents. Vous vous êtes comporté en gentleman hier. C'était une curieuse situation. Emma dit que votre numéro a été vraiment exceptionnel. Je me suis amusé. J'ai bien peur de devoir jouer les rabat-joie en venant vous demander les papiers pour que nos routes se séparent à jamais. Vous direz à Emma que je lui apporterai à son travail. Non, je suis désolé. Pourquoi? Nous avons une vie, elle et moi, où vous n'avez aucune place et ça doit rester comme ça. Alors je vous demande d'homme à homme de ne plus la voir, l'appeler, ni lui envoyer de texto. Je suis pas très fan de texto. Il y a sûrement quelqu'un dans votre entourage fan de ces technologies. Pourquoi vous dites ça? Plus je m'intéresse à ce bug, comme l'appelle Emma, plus je me dis que ça ne peut pas être accidentel. Vous n'êtes pas fan de ces technologies, mais est-ce que quelqu'un proche de vous est capable d'avoir fait ça? Non, là, comme ça, j'ai pas de nom. Moi, je vous dis que je découvrirai qui c'est.
voilà, Dr. Lloyd. Dites-moi, quel est le problème avec lui? Il n'a pas de sur son lit. C'est à vous de lui Parce donner que une je chance. cherche le grand amour. Appel suivant. Vous avez peur de la réalité, c'est ça? J'en ai tout placé un jour en Je crois, ça Dr. ressemble à Lloyd. une amoureuse. Vous êtes une jeune femme, alors vous croyez que c'est une obsession? J'attends le prince charmant. Mais moi, ce que je veux, c'est un amour total, profond et Vous passionné. partagez la même vision de Oh, l'avenir. Dr. Lloyd. Vous pouvez avoir confiance en lui. Posez-vous les bonnes questions. Une femme belle et intelligente ne peut pas rester longtemps seule. Vous pensez que cette alchimie s'est transformée en amitié? Il faut vérifier si c'est bien cela. Faites un peu les tests de compatibilité qui sont dans mon livre, chapitre 7. Ça vous éclairera certainement. Merci, Dr. Lloyd. Merci à vous d'avoir appelé. Auditeur suivant. Je suis en train de lire votre livre, Dr. Lloyd. Peut-on le considérer comme un guide d'amour ou le terme vous offense? Non, c'est très gentil. Et c'est un guide d'amour pour qui? Eh bien, c'est... Parce que, voilà, pour tout vous dire, je suis pas encore arrivé à la partie qui guide. Peut-être parce que vous lisez lentement. À aucun chapitre, ça explique comment on peut trouver l'amour ou comment on peut se faire aimer de celle qu'on aime. En fait, ça dit juste ce qui cloche avec la personne qu'on pense aimer. Et moi, bah, ça m'aide pas avec celle dont je suis amoureux. C'est peut-être vous qui ne convenez pas à l'autre personne. Est-ce que vous avez pensé une seconde à cette éventualité? Qu'est-ce que vous croyez savoir de moi qui peut vous faire dire ça? Je ne sais absolument rien de vous. Ça, justement, oui. C'est vrai, j'ignore tout, mais si vous appelez, vous avez besoin de conseils. Peut-être qu'au lieu de blâmer les autres personnes pour vos problèmes, vous pourriez vous regarder dans la glace. Je me regarde, je vous le promets. Eh bien, arrêtez, vous mettez de la buée. Merci. Tu as raccroché au nez d'un auditeur? Non, non, pas du tout, je ne lui ai pas raccroché au nez. Allô? Allô? Je ne vous entends plus. Oh, j'ai l'impression que nous avons été coupés. C'est à cause de ces téléphones portables, ça coupe toujours. Je remercie chaleureusement cet auditeur ainsi que tous les autres et je vous dis à demain pour le prochain Véritable Amour avec le Dr. Emma Lloyd. Et maintenant, Vous êtes malade. Comment osez-vous venir à mon travail? Ça vous amuse, ce genre de plaisanterie? Non, j'ai feuilleté ce bouquin et j'ai trouvé qu'il y avait tellement de bêtises que j'ai eu envie d'appeler. Ah, vous avez fini par acheter mon livre? Non, je l'ai volé à votre fameuse soirée. Vous Pardon. volez, bah c'est parfait. Oui, et j'ai fait le test de compatibilité, si vous voulez savoir. Vraiment? Vous êtes arrivé au bout? Si on se réfère à mon style de vie, je suis totalement incompatible avec la folle furieuse qui a écrit ce monceau d'avril. Le test est donc vrai. Je suis pompier de la ville de New York, messieurs, dames, et je vous demande d'évacuer cet ascenseur. Allez, je vous remercie, monsieur, madame. Qu'est-ce que vous faites? Incompatible. C'est vraiment ce que vous pensez? Je ne pense pas à vous. Il faut qu'on vérifie. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe dans cet ascenseur? Ça en passe de belle. Ma femme adore son émission. J'ai une livraison. Allez-y, mais par les escaliers. Quand je pense que moi, on ne tient même pas la Vous porte. demandez de vous écarter, s'il vous plaît. L'image, on peut la voir plus nette? Tu peux zoomer là? Oui, fais un gros plan, allez. Ah oui, là c'est mieux. Voilà, c'est bien, on va arrêter là. Excusez-moi, monsieur. Docteur. Docteur. S'il vous plaît. Je vous demande de vous arrêter, s'il vous plaît. Veuillez arrêter et descendre au rez-de-chaussée Vous avez parlé. immédiatement. Bon, ça suffit. allez, ça suffit maintenant. Je suis vraiment désolé Tu es désolé, pourquoi? de t'avoir embrassé. Oh, on était pris au piège dans De l'ascenseur. t'avoir enlevé. On a perdu la tête. Je vais me marier. Ouais. Tu l'aimes? Je te demande ça parce que... Tu vois, tu es ma femme et je suis ton mari, alors Enfin, c'est normal que je me soucie de ton bonheur. Je veux être heureuse, c'est vrai. Pas toi. Mais qu'est-ce que le bonheur, en fait? Je l'ignore. Dis-le-moi, c'est toi l'écrivain. Moi aussi, je l'ignore. Ouais.
Ça m'a fait plaisir d'être ton époux. Et moi, ton épouse. Merci. Au revoir, Emma. Je suis en retard, je suis désolée. Ce n'est pas mon habitude, je sais, mais... Ça va, quand je suis arrivé, je leur ai demandé d'attendre 10 minutes pour l'apéritif. Tiens, timing parfait. Oh, j'ai eu une journée, tu n'imagines pas. Malheureusement, si. J'ai écouté ton émission. C'est Sullivan que j'ai entendu. Oui, et j'ai une bonne nouvelle. J'ai tous les papiers. Enfin, quand je dis tous, il manque la page 27, mais elle doit être quelque part. On ne le reverra plus jamais. Alors pourquoi tu n'as pas l'air heureuse? Je le suis. Bon, ça va peut-être te rendre le sourire. Harry Winston a fini nos alliances. Tiens, regarde la tienne. Wow. Le cercle de l'éternité se referme sur notre amour. Elles sont bien. Non. Regarde la mienne. Qu'est-ce qui est? Elle est parfaite. Ils ont écrit « Est-ce que je le veux ?» au lieu de « Oui, je le veux ». Je crois que tu es extrêmement stressé ces jours-ci. Ce n'est pas le stress, Richard. Je ne sais pas... Je ne sais plus où j'en suis. Moi, je n'ai pas de doute, Emma. Je sais exactement ce que je veux. Je sais qu'on forme une parfaite équipe. Je n'en ai jamais douté. Seulement, je ne veux pas te forcer à te marier avec moi. Alors, je te conseille de prendre quelques jours pour réfléchir au calme. D'ailleurs, pourquoi ne pas commencer tout de suite? Richard. Oui, on passait de très bons moments ensemble, ça c'est une évidence. Il était extrêmement doux, attentionné, mais il me manquait quelque chose. Il n'y avait pas cette petite... Étincelle? Oui, c'est ça. Oui, écoutez, je vais vous parler des étincelles. Eh bien, ça cause des incendies, et les incendies, ça brûle, c'est dangereux. Alors si vous tenez à trouver cette fameuse étincelle, vous risquez fort de vous brûler les ailes. Croyez-moi, je sais ce que je dis. J'ai une faim de loup. Wider, ta petite copine a pris ma robe de chambre. Rectification. La fille de sa petite copine a pris votre robe de chambre. Bonjour, Emma. Alors, vous êtes... Alors, pourquoi tous ces secrets? Moi, je voulais vous le dire, mais votre père a cru que vous ne me prendriez pas comme traiteur si vous saviez cela. Tu appelles notre histoire cela? Ou alors peut-être que tu avais élaboré un plan pour ne pas me payer. Tu as mérité tous les centimes que tu vas gagner. Je le reconnais bien là. Toujours la phrase qui tue. Vous êtes ensemble depuis au moins 1 an. Pourquoi tu ne m'as rien dit? J'ai fréquenté tellement de femmes depuis toutes ces années que je voulais être sûr de nos sentiments avant de t'en parler. On l'est maintenant? Moi, oui. En tout cas, moi, je n'y étais pas. Je me suis trompée. Désolée. Papa, je ne te l'ai jamais demandé, mais qu'est-ce que tu penses de Richard? Est-ce que tu l'apprécies? Bien sûr, chérie, il est très gentil. Il est parfait, n'est-ce pas? C'est un compliment. Oh, allons, compliment ou pas, je ne t'ai jamais rien dit sur ta façon de vivre ou tes relations. C'est ton petit jardin secret, pas vrai? Bon, alors disons que je n'ai pas envie que mon jardin reste secret et que j'ai besoin de ton avis. Emma, je trouve que Richard est un garçon très rassurant. C'est le genre de garçon que tu as toujours recherché et que tu conseilles aux autres femmes pour se marier. C'est vrai, hein?
C'est sûrement le comportement que j'ai eu en tant que père qui t'a poussé vers ce genre d'homme. Je le reconnais, chérie, j'ai fait d'énormes bêtises dans ma vie, et dit d'énormes mensonges seulement. Sans ça, je n'aurais jamais pu reconnaître le grand amour lorsqu'il s'est présenté. Tu n'as pas toujours besoin d'être parfaite, tu comprends? Toi aussi, tu as le droit de faire des bêtises. Bonjour, jolie grande dame. Emma, attention, je suis mouillée. Allons, viens t'asseoir, Baba. Pousse-toi, laisse-lui. Silence! Vous ne voyez pas qu'elle n'est pas venue manger ou boire ou papoter avec nous? Elle est venue pour voir l'homme qu'elle aime. Et vous la saoulez avec vous. Venez manger, venez vous asseoir, pour empêcher le véritable amour. Écartez-vous, allez, allez! C'est au deuxième et il vous attend. Cadrio! Oui, il pleut. J'ai pensé que tu serais en congé. Entre. Oh, donne. Je vais te donner des vêtements secs. Patrick, Oui? je crois que je vais annuler mon mariage. Emma, il faut que je t'avoue quelque chose. Quoi? Ça attendra. Tu t'en sors, ma pupuce? Oui, oui. J'ai fait des toasts. J'arrive dans 1 minute. J'aurais éveillé, tu es ma réalité. Tu es toutes les femmes du monde. Qu'est-ce que c'est que ça? Dis ça! Dis Emma. ça! T'es quoi, un malade? Un fétichiste? Non, non, attends, c'est pas ce que tu crois, Emma! Emma, attends! J'arrive pas à le croire. J'ai vu l'invitation. Alors tu es marié? Non, je suis pas marié! Oh, menteur! Ne t'approche plus de moi! Je vais tout expliquer. Emma! Oui? Quoi? Que ce n'est pas un accident? Il n'y a pas eu de bug? Non, c'est toi le bug. Tu m'as trompé, tu t'es immiscé dans ma vie privée. Tu as détruit mon couple. J'ai presque failli annuler mon mariage pour toi. J'avais confiance en toi. J'ai fait l'amour avec toi. Qu'est-ce que t'es, un malade, un escroc, un mec qui veut du blé ou une espèce de fan? Arrête, tu as la tête qui enfle. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourtant Richard m'avait prévenu. Et moi je mets tous les jours mes auditrices en Emma, garde. arrête, ça Je suffit, suis tais-toi, nulle Emma, comme s'il les te plaît. auditrices. Merci. Je peux te montrer quelque chose? S'il te plaît. Tu la connais? Pas du tout, non. Ah, pas du tout. Bien. C'est Sophia. Vous êtes cordialement invité au mariage de Patrick Thomas Sullivan et Sofia Idelia Maria Chechagua. Elle est dominicaine, elle a failli faire exploser son immeuble en se faisant les ongles et on est venu éteindre le feu.
Je l'ai portée dans mes bras pendant 15 étages et on l'a conduite à l'hôpital et je suis resté à son chevet. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Je t'avais dit que c'était une fan de ton émission. Elle t'écoute tous les jours et un soir, elle t'a téléphoné. Tu t'en souviens sûrement pas. Non, je regrette. Tu lui as conseillé d'annuler le mariage, Emma. Mais comment? Tu ne nous connaissais pas du tout. Tu ne te souviens même pas d'elle et tu as changé sa vie et la mienne à tout jamais. En fait, je voulais te rendre la monnaie de ta pièce. Je voulais que tu comprennes ce que ça fait d'avoir sa vie qui s'écroule. Je voulais te remettre à ta place. Tu as réussi. Seulement je... Au revoir, Patrick. Emma. Emma. C'est magnifique. J'étais en train de me dire que je le trouvais bien trop grand sans toi. Tu veux y vivre? Si tu veux de moi. Tu veux toujours qu'on se marie? Oui, je le veux. Je le veux. Je le veux. Comme vous le savez tous, je vais me marier. Tout le monde me demande si je suis nerveuse. Je ne le suis pas. Mes yeux ne sont pas en train de regarder l'homme de mes rêves, mais l'homme de ma réalité. Il est celui qu'il dit être. Il est là et il ne triche pas. Si vous voulez fermer les yeux et tenter de faire le grand saut, essayez plutôt le grand plongeoir de la piscine. Je suis consciente que toute une génération de New-Yorkaises est à la recherche du partenaire de ses rêves. Mais tant que l'on n'a pas compris la différence entre le romantisme et le véritable amour, on cherche en vain quelque chose qui n'existe pas. Et voilà. C'est comme ça. Vous devez vous poser les vraies questions. Les couples ne doivent surtout rien se cacher. Quand on joue avec le feu, on se brûle. Est-il responsable? Est-il adulte? Il ne faut pas brader vos attentes. Vous offre-t-il la stabilité ou non? L'amour, ça se mérite. Ce n'est pas un jeu. Arrêtez de penser à son ex. Il va falloir l'oublier, ok? C'est clair? Au revoir. Appel suivant. Difficile décision. Ai-je bien raison? Eh bien, suivant. Croyez-moi, je m'y connais. Appel suivant. Basé sur quoi? Quoi? Croyez-moi, je m'y connais. Ok. Au revoir. Je l'ignore. Est-ce que vous me comprenez? Le véritable amour, ce n'est que de la théorie. Oui, c'est une théorie. Mais c'est basé sur une étude sociologique et une analyse de statistiques sur la psychosexualité des hommes et des femmes et aussi sur les relations sentimentales, ok? D'accord, mais si vous vous trompiez... Allô? Vous êtes toujours là? Passe-lui cet appel. Appel suivant. Passe-lui cet appel. Il est 18h15 et vous écoutez Le véritable amour. Avec moi, autrement dit, le docteur Emma Lloyd. Je pense que nous pouvons prendre un dernier appel. Patrick d'Astoria. Patrick d'Astoria. Oh, je suis à l'antenne. J'ai cru que tu refuserais de me prendre. Il y a des milliers de personnes qui écoutent Patrick d'Astoria, alors ne perdons pas de temps. Que puis-je pour vous? Ok, il y a une fille dont je suis tombé très amoureux. J'en étais tombé très amoureux. Et voilà, le truc, c'est qu'elle doit se marier demain. Alors si elle est heureuse, eh bien, je suis heureux pour elle. C'est très généreux à vous, Patrick d'Astoria. Mais il y a un petit truc qu'elle ignore. Notre émission va se terminer. Alors voilà, ce que je lui ai pas dit, c'est que... Ce qu'elle sait pas, c'est... Dis-lui. C'est que je l'aime. Quand je la regarde, j'imagine notre vie.
Et j'ai pensé qu'elle devait le savoir. J'ai bien peur que le temps soit dépassé, cher auditeur. Oh non! C'était le docteur Emma Lloyd. Pour son émission Le véritable amour. Qu'est-ce qu'elle fait? Mais où est-ce Elle a qu'elle va? raccroché. C'est pas fini. Ne coupez pas. Allô? Alors, nous avons Chuck sur la ligne 4 qui cherche l'âme sœur et nous avons Maria sur la ligne 2 qui vient d'être abandonnée. Chuck? Oui. Un petit bonjour à Maria? Bonjour, Maria. Alors? Comment tu me trouves? Parfaite, tu es parfaite. Je suis mal. Enchaînement intéressant. Tu as écouté l'émission d'hier soir? Oui, Il m'aime. je sais, oui. La moitié du pays est au courant. La voiture attend. Qu'est-ce que je dois faire? Tout d'abord, tu devrais la virer, celle-là. J'ai entendu. La petite sœur qui écoute aux portes. C'est ce que tu as toujours voulu, non? Ah oui, tu crois? Au lieu de ça, c'était toi et moi. On ne s'en est pas trop mal sorti, tu crois pas? Ça a été un désastre. Oui, je le reconnais. Mais j'ai l'impression que ça va se répéter. Ah oui? Pour un homme qui était impatient de conduire sa fille à l'église, j'avoue que je suis plutôt réticent. Tu sais pourquoi je sais que je t'aime vraiment? Pourquoi? Parce que pour rien au monde, je ne voudrais te traîner à nouveau à l'église. Non, faut pas tenter le diable, ma chérie. Je vais voir ce que fait Emma. Appelle-moi quand il arrive. Aïe, tu me fais mal, Marcy, fais attention. Attends, laisse-moi faire. Alors, ce truc, il doit se mettre là. Et ça va là. Quelle jolie mariée. Non, je ne peux pas. Excusez-moi, mesdames, pouvez-vous nous laisser un moment? Richard, Waouh. Tu es somptueuse. ce n'est pas très réussi. Moi, dans cette robe, le voile, les demoiselles d'honneur, ça donne plus l'impression d'une pièce de théâtre. Moi, je trouve ça très réussi. Toi, tu es... Ça te va bien, ce costume, Richard. Tu es magnifique. Désolé pour le retard, mais je me suis arrêté en ville pour prendre quelque chose. Tu as oublié de le déposer. Alors, tu sais bien que je ne suis pas du genre distrait. Non, ça c'est sûr. Depuis que tu me les as remis, j'ai oublié de les faire enregistrer. Pourquoi tu as fait ça? Je t'aime, Emma. Mais je sais reconnaître quand j'ai perdu. J'aurais dû te demander de m'épouser il y a longtemps. On a laissé passer le bon moment. Si tu m'épouses aujourd'hui, tu regarderas toujours dans une autre direction. Tu ne seras pas heureuse avec moi. Et tu mérites d'être heureuse. Je sais pas quoi dire. Oh, Richard. Ça va aller. Je t'aime. Ça va aller. Dès qu'on aura affronté la foule en délire qui nous attend. Oh oui, j'avais oublié. Je vais aller les voir. C'est vrai? Non, c'est pas vrai. En fait, tu peux paniquer, je n'ai pas de plan B. Aide-moi. Donne-moi ta main. Une bougie, s'il te plaît. Tu peux attendre que je sois sorti de la pièce. Ce costume pourrait me servir.
Déjà. Code 1041, ici le Grand Nick. Déclenchement de l'alarme anti-incendie à l'équipe Saint-Paul, les gars. Le Grand Nick? Mais c'est même pas dans notre district. Les gars, je sais que c'est en dehors de votre district, mais voilà, en fait, on peut dire que c'est une demande particulière. Comment vas-tu? Il fallait que je te parle. Tu aurais pu téléphoner. Alors? Qu'est-ce qu'il y a? Ça. Quand j'étais petite, je ne croyais jamais aux fins heureuses dans les contes. J'avais toujours l'impression que l'héroïne partait sur le destrier du mauvais prince. Un jour, mon père m'avait trouvée en train de pleurer. Je regardais La Belle et le Clochard. Quand il m'a demandé pourquoi je pleurais, j'ai répondu « Papa, ces deux chiens n'ont aucune chance. Ils ne vont pas ensemble. Ils n'ont rien en commun. Après la fin du film, ils vont se séparer, ils auront le cœur brisé. » Il m'a prise dans ses bras et il m'a dit « Emma, le jour où tu seras vraiment amoureuse, tu ne te poseras pas toutes ces questions. » En résumé, vous me dites de m'enfuir avec lui, c'est ça? Ça va pas la tête. Pardon? Vous pourriez être sa mère. Attendez qu'il ait fini l'école et rappelez-le. Deep, Au revoir, madame. tu avais juré que tu améliorerais ton comportement. Comment tu arrives à faire cette émission? Ils me rendent malade, ces gens, moi. Ok, je me contrôle. Où est-ce que j'en étais? On ne se pose pas toutes ces questions. Oui. Eh bien, je crois que j'ai mis pas mal de temps à comprendre ce conseil. Ne vous inquiétez pas, ça nous arrive à tous un jour. Mais assez parlé de moi. Il est 18h15 et c'est l'heure d'une petite pause de publicité. Vous êtes avec le docteur Emma Lloyd pour l'émission Le Véritable Amour, alors restez à l'écoute. Vous vous sentez seul? Vous avez envie de rencontrer l'âme sœur? Tapez. Tu n'as pas un chat à faire descendre d'un arbre. Non, ça n'arrive que dans les dessins animés, Madame Sullivan, vous le savez bien. Oui, j'en suis sûre, Monsieur Sullivan. Alors que puis-je pour vous? Je ne sais pas, ben voilà, je passais dans le coin, j'ai vu de la lumière, alors je suis venu dire bonjour. Vous voulez bien venir une seconde? Je peux pas bouger dans 2 secondes, chef. Allez, s'il te plaît. Les auditeurs peuvent bien attendre. Lève-toi et marche un peu vers moi. Ce n'est pas parce que tu as vu de la lumière que tu es venu. Bien sûr que si. Ok. சரிந்ததே உன்னிடமெல்ல சுவாசமே சுவாசமே. On reprend dans 4, 3, 2, 1. Antenne. Ici le docteur Emma Lloyd pour Le Véritable Amour. Suzy de Morningside Heights, vous êtes à l'antenne. மின்னல் மழையாகிவா ஒளியின் சாகிவா ஜன்னல் காற்றாகிவா ஜரிகை பூவாகிவா மின்னல் மழையாகிவா ஒளியின் சாகிவா. சுவாசமே 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 சுவாசமே. என்ன சொல்லி என்னை சொல்ல காதல் என்னை கையால் தள்ள என்ன
வாசமே 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 என்ன சொல்லி என்னை சொல்ல கண்கள் ரெண்டில் கண்கள் செல்ல சிறகுகள் முளைக்குது மனசுக்குள் மெல்ல ஜன்னல் காற்றாகிவா ஜரிகை பூவாகிவா மின்னல் மழையாகிவா உயிரின் மூச்சாகிவா இடது கண்ணாலே அஹிம்சைகள் செய்தாய் வலது கண்ணாலே வன்முறை செய்தாய் இடது கண்ணாலே அஹிம்சைகள் செய்தாய் வலது கண்ணாலே வன்முறை செய்தாய் ஆறறிவோடு உயிரது கொண்டேன் ஏழாம் அறிவாக காதல் வர கண்டேன் இயற்கை கோளாறில் இயங்கிய என்னை செயற்கை கோளாக உன்னை சுற்ற வைத்தாய் அணு சக்தி பார்வையில் உயிர் சக்தி தந்தாய் உயிர் சக்தி தந்தாய் சுவாசமே சுவாசமே ஜன்னல் காற்றாகிவா ஜரிகை பூவாகிவா மின்னல் மழையாகிவா உயிரின் மூச்சாகிவா இடது கண்ணாலே அஹிம்சைகள் செய்தாய் வலது கண்ணாலே வன்முறை செய்தாய் இடது கண்ணாலே அஹிம்சைகள் செய்தாய் வலது கண்ணாலே வன்முறை செய்தாய் ஆறறிவோடு உயிரது கொண்டேன் ஏழாம் அறிவாக காதல் வர கண்டேன் இயற்கை கோளாறில் இயங்கிய என்னை செயற்கை கோளாக உன்னை சுற்ற வைத்தாய் அணு சக்தி பார்வையில் உயிர் சக்தி தந்தாய் உயிர் சக்தி தந்தாய் சுவாசமே சுவாசமே இசை தட்டு போலே இருந்த என் நெஞ்சை பறக்கும் தட்டாக பறந்திட செய்தாய் நதிகளில்லாத அரபு தேசம் நான் நைல் நதியாக எனக்குள்ளே வந்தாய் நிலவு இல்லாத புதன் கிரகம் நானே முழு நிலவாக என்னுடன் சேர்ந்தாய் எனக்காக நீ கிடைத்தாய் விடிந்து விட்டேனே வாசமே வாசமே
என்ன சொல்லி என சொல்லி என்னை சொல்லு காதல் என்னை கையால் தழ ஜன்னல் காற்றாகி வா ஜரிகை பூவாகி வா மின்னல் மழையாகி வா உயிரின் மூச்சாகி வா ஜன்னல் காற்றாகி வா ஜரிகை பூவாகி வா மின்னல் மழையாகி வா உயிரின் மூச்சாகி வா சமே